Matt Smith qui est passé au sol. Dupuis pour Kaiser. La charge du talonneur sur Nathan Hines et il avance. Benjamin Kaiser. Dupuis, attention, il a trouvé un trou de souris. Dupuis qui a passé les bras. Et une récupération, un bon turnover là peut-être pour les Catalans. Et le coup de pied encore une fois de Burger. Jordan Murphy à la réception. Il monte une chandelle à son tour. Elle est peut-être directe, ouais. Intéressant ce qu'a fait Dupuis, demi-mêlée qui vient de Biarritz, qui s'est imposé à la mêlée à Leicester. Il en est à son 7e match, on va le voir s'échapper. Il a piqué la place à Harry Ellis qui est le demi-mêlée, qui était international anglais. Malheureusement, il n'a pas pu assurer sa transmission, mais bien ce qu'a fait Dupuis. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui il s'impose à la mêlée. D'autant plus qu'il est une deuxième solution dans le rôle de buteur, si jamais Toby Flood est défaillant, parce que c'est un très bon buteur. C'est Dan Carter qui est venu intercepter le ballon. Dilagrol, son surnom donné par ses amis Garot. Attention, ce lancer mal contrôlé. Bien, il a relevé le challenge britannique, il est parti, il a quitté Biarritz et il s'impose comme titulaire. Regardez le petit coup à suivre de Dan Carter qui est bien donné. Et le rebond favorable. Voilà quel plaquage de Scott Hamilton. Ça c'est carton. C'est le jaune minimum pour Scott Hamilton. On va écouter ce que dit Monsieur Lewis, un ailier d'origine néo-zélandaise de cette équipe de Leicester. Oh là, il avertit simplement. Alors ça, Fabien, je trouve ça inadmissible parce que c'est une faute grossière qui mérite un carton jaune et ça, c'est incompréhensible de la part de... Oh là là, mais comment on peut ne pas donner carton jaune sur ce plaquage haut, cette cravate? Une très belle cravate. Au rugby, la cravate n'est pas de rigueur. On dit ça, mais très belle cravate, une magnifique cravate. Et je pense, moi, qu'il aurait dû laisser jouer un petit peu. Parce qu'il y avait vraiment un temps fort pour les... Et derrière, il y avait un enchaînement qui était intéressant. Arrêter l'action, autant mettre un carton jaune, sanctionner de manière forte et définitive ce mauvais geste. Là, il arrête l'action, donne une pénalité, il donne un avertissement verbal. Moi, il aurait dû aller plus loin. Monsieur Lewis, on vante ses mérites, c'est l'arbitre le plus expérimenté des matchs de Coupe d'Europe et sur une action comme ça, il donne pas de carton jaune. Vous êtes un peu chauvin, mais c'est vrai que quand on voit hier soir Montferrand et le carton rouge à Cudmore et carton jaune à son vis-à-vis Paul O'Connell, là je comprends pas. Oui, mais là je comprends pas quand même. Comment Scott Hamilton peut rester sur le terrain après cette cravate. Regardez, c'est carrément dans la glotte d'Adrien Planté, c'est très dangereux. On se souvient d'images. Par exemple, il y a eu Aurélien Rougerie qui a été gravement blessé. Ça peut paraître anodin comme ça dans l'action. Et c'est quand même des gens de 100-110 kilos, Fabien. C'est pas une question de chauvinisme. Je pense que sur ce coup-là, il méritait un carton jaune. En tout cas, ça donne une pénalité pour Dan Carter. C'est un moindre mal pour Leicester. Revenons à l'action de Dan Carter qui a mené cette faute. Ce petit jeu au pied dans le dos, juste par-dessus. Un coup de pied dosé qui a mis le feu à la défense anglaise. Voilà. Un petit aperçu de son talent et puis là il va sûrement conclure par 3 points. Scott Hamilton au passage qui a été lui aussi partenaire de Dan Carter aux Crusaders. Et ils étaient ensemble au collège, ils étaient ensemble à l'université. Ils ont fait toute leur classe ensemble. Christchurch. Allez, ça est bien parti pour Dan Carter qui réalise un sans faute pour l'instant. Perpignan 13, Leicester 3. Et le petit jeu au pied qui a mené cette faute Dan Carter était un délice. Et on dit souvent, et vous en premier Fabien, l'incertitude du rebond au rugby, mais là il l'a dompté ce rebond. Il le maîtrise, ce petit jeu au pied là était un délice. Et Toby Flood qui attend les consignes de Monsieur Lewis pour renvoyer le jeu dans le camp de Perpignan, voilà qui est fait un peu profond. Tonita, beaucoup de pression, beaucoup de puissance chez ce joueur, il avance tout le temps, regardez ça. C'est un roumain, regardez cette puissance, Tonita. Lui aussi a manqué beaucoup à Perpignan et son retour est déterminant. Burger dans l'axe, qui tape loin devant. Cherche pas à trouver la touche parce que sinon il a redonné la touche dans son camp, donc occupation. Murphy qui monte une chandelle, elle est bien tapée cette chandelle et c'est Tonita une nouvelle fois à la réception là. Et un en avant et un avantage en cours pour les Anglais de Leicester avec Dupuis pour Kaiser. Attention à Flood qui est venu lancer comme un frelon et qui a trouvé Ipkiss, les crochets de Dan Ipkiss, pris par Manas. Dupuis pour Flood. La charge de Crane. Ça avance du côté anglais avec une libération de Dupuis maintenant pour Flood. Flood à la fausse, le faux appel, ouais, c'était bien joué. Le contre. Très bon plaquage encore de Guilhem Guirado qui s'arrache, il faut du soutien. Il n'y a personne derrière. Si on arrive à sortir ce ballon rapidement.
Oh, la libération difficile pour Candelon. Candelon qui peut transmettre à Tonita. Le raffut de Vidou Tonita, finalement propulsé en touche par Matt Smith. C'est dommage, ils auraient pu profiter un petit peu mieux. Vous savez, lorsqu'ils ont perdu ce ballon, les Anglais n'étaient pas couverts, la défense n'était pas replacée, il n'y avait personne dans le second rideau. On voit ce jeu à deux, ce ballon perdu sur le plaquage de Guirado, la récupération de Guirado qui aurait pu peut-être essayer de faire jouer. Il fait un bon match pour l'instant, Guilhem Guirado, très dynamique. On sent qu'il est déterminé. Tonita qui n'a pas pu résister au plaquage de Smith qui va en touche. Guilhem Guirado qui fait partie de cette fameuse génération, championne du monde moins de 21 ans, natif de Vallespire. Et ici en gros plan, Martin Corey, joueur le plus titré d'Angleterre, 5 titres de champion d'Angleterre avec Leicester. Et évidemment 2 fois champion d'Europe. Ça fait la deuxième. C'est lui qui fait. C'est lui qu'on a sollicité, Martin Corey. Il faut dire au passage, Fabien, que c'est un 3e ligne de formation. Et on le positionne. C'est un tracteur, un gros tracteur dans le pack de Leicester aujourd'hui. On l'a mis au poste de 2e ligne. 34 ans, joueur emblématique du club, capitaine bien sûr. Allez, lancé Guirado en gros plan, Olivier Olibo. La bataille entre Tonita et Corey, peut-être à suivre. Superbe prise en fond d'alignement. Le Brits, Carter, on va combiner, regardez la redoublée, c'est magnifique. Il s'est fait arracher le ballon d'Anne Carter et ça peut profiter à Maxime Mermoz, mais on a signalé un en avant. Il y avait un avant. Le public est chaud bouillant. C'est dommage de Dan Carter qui s'était engagé sur cette redoublée, bien défendue par les Anglais. Donc il y avait une redoublée. Derrière, il a choisi de garder le ballon, de résister au plaquage. Et c'est Aaron Modger, le néo-zélandais, qui est venu avec Ipki se arracher le ballon dans les bras. Et Fabien, sans en faire trop, après 27 minutes de jeu, on peut quand même dire qu'il semble à l'aise dans la conduite du jeu. Dan Carter, il faut le rappeler, il n'est là que depuis 6 jours. Et je pense que lui est à l'aise, l'équipe aussi est à l'aise avec lui. Elle a retrouvé un numéro 10 de grand talent. C'est d'ailleurs le 8e joueur à occuper ce poste de numéro 10 en 16 matchs du côté de l'USAP depuis le début de la saison, avec des intérims notamment de David Mellé. Il y a eu Larag, il y a eu Hume, il y a eu Meyer. Larag est un véritable numéro 10. Malheureusement, il est beaucoup blessé et il manque énormément. Il fait défaut à cette équipe. On a joué avec des centres en 10, des demi-mêlées en 10. Bon, là, on a le meilleur joueur du monde. Donc je pense que ça devrait le faire. Allez, le rappel pour gagner un écran plat 107 cm en répondant toujours à la même question. Perpignan a été finaliste de la Coupe d'Europe de rugby. Réponse 1, une fois. Réponse 2, 2 fois. Vous envoyez vos réponses au téléphone 36 32 ou par SMS 1 ou 2 au 61 303. Attention à cette offensive anglaise avec Jordan Murphy qui se débarrasse souvent du ballon au pied. Heureusement, je veux dire. Parce qu'une fois de plus, il avait un 2 contre 1 joué tout basique sur l'extérieur. J'aime pas trop la défense sur les premiers temps de jeu de Perpignan. Je trouve qu'ils se mettent en danger là. Vous allez voir, il y a un 2 contre 1 joué pour Murphy là. Tac, prise de balle s'il rentre, mais il le fait pas, il l'utilise pas. Il doit pas être très ami avec les droits. Oui, il n'a pas envie de lui donner les ballons. Déjeuner, ça s'est mal passé entre eux, je sais pas, avec Matt Smith. Jordan Murphy, international irlandais évidemment, très grand joueur, 59 sélections. Très bon joueur. Et ici c'est Ben Kay, un autre très grand joueur. Champion du monde. 33 ans aujourd'hui pour Ben Kay. Et une bonne prise de balle, ils sont bons pour l'instant dans l'alignement des joueurs de Leicester. Ça c'est leur qualité, les Britanniques en touche, c'est propre. C'est la charge de Benjamin Kaiser là dans le sillage de Martin Corey. Attention, on va peut-être jouer dans le fermier. On a joué au pied peut-être. Non, c'est trop tard, on annule. Julien Dupuis a décidé d'annuler. C'est bien manœuvré, ça. Lewis Moody là, qui vient relever ce ballon. Regardez, il avance, c'est Lewis Moody. Ils sont très forts dans le combat au pré, très technique, très puissant. Attention encore, Julien Dupuis qui aime bien prendre des petits trous là, les bordures. Il pèse sur la défense. Les défenseurs ne peuvent pas partir sur l'extérieur. C'est pour ça aussi qu'il y a des surnombres extérieurs. Parce que ça pèse au bord. Ce travail collectif. Julien Dupuis a été surpris par la qualité des ballons qu'il avait à négocier. Les libérations sont soignées du côté britannique. C'est cette application. Il donne pas sa part au chien en défense, Nathan Hines, depuis le début du match. Flood maintenant avec attention au crochet d'Aaron Modger. Il a fait la différence dans un premier temps de jeu. Il est pris par 3 Catalans qui le propulsent en touche. Belle séquence anglaise offensive et belle séquence catalane défensive. Match nul. Récupération. Là, il y a du combat, il y a de la qualité là. Il y a de la qualité. Regardez ce plaquage sur Moody. Il a chargé, comme on dit, sur cette action. Aaron Modger qui sur un contre 1 élimine Olibo, mais derrière c'est bien serré en défense. Brits revient bien à l'intérieur.
Ancien des Stormers, Brits qui fait un bon match lui aussi. L'auteur de